Yuji Horii, Akira Toriyama, Koichi Sugiyama. Il m'est impossible de ne pas commencer une vidéo sur Dragon Quest sans évoquer ces trois noms, trois légendes du jeu vidéo. Pour chacun des épisodes, Horii tient la place de directeur ou de producteur. Akira Toriyama, à qui l'on doit Dragon Ball, supervise l'environnement graphique et la création des personnages, tandis que Koichi Sugiyama compose les musiques. On les retrouve pour chaque épisode, ce qui offre à Dragon Quest une certaine uniformité que l'on pourrait traduire de nos jours par une forme de classicisme ou de simplicité. La série nous plonge dans un univers héroïque fantasy coloré, dragons, héros, légendes et autres démons, tout cela dans l'univers graphique très caractéristique d'Akira Toriyama. On oppose souvent le style Dragon Quest à Final Fantasy, l'autre grande série de JRPG créée par Hironobu Sakaguchi, qui multiplie les univers et qui cherche à renouveler son gameplay d'épisode en épisode. Il faut savoir qu'avant 2003, Squaresoft et Enix n'étaient pas encore fusionnés. Square était célèbre pour Final Fantasy et Enix pour Dragon Quest. Mais les créateurs Yuji Horii et Hironobu Sakaguchi n'ont pas attendu cette fusion car ils ont eu un jour l'occasion de travailler ensemble sur le très célèbre Chrono Trigger en 1995, considéré comme l'un des plus grands JRPG de l'histoire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dragon Quest, qui n'est pas tant populaire chez nous, mais qu'il est extrêmement au Japon. Si populaire qu'à la suite de Dragon Quest 3 en 88, Enix planifie son calendrier de telle sorte que la sortie d'un nouvel opus de Dragon Quest se fasse désormais en dehors des jours ouvrés, afin de limiter l'absentéisme aussi bien scolaire que professionnel. C'est un phénomène au Japon à tel point que des combini sont spécialisés dans la vente de produits Dragon Quest. C'est comme si le Franprix en bas de votre immeuble était totalement aux couleurs d'Expédition 33. Non, Dragon Quest n'a pas le même succès dans le reste du monde, et ce sera seulement après la fusion Square Enix que Dragon Quest connaîtra une sortie internationale avec Dragon Quest 8. Et aujourd'hui, le succès de la série est bon, voire très bon, et Square Enix tente de passer la seconde. Il y a un an est sorti le remake HD 2D de Dragon Quest 3. Demain va sortir le remake de 1 et 2, et en février, on aura le droit à Dragon Quest 7 Reimagined. Vous imaginez 4 jeux en plus d'un an, et la série risque de refaire parler d'elle courant 2026, enfin je l'espère, avec le tant attendu Dragon Quest 12. Si vous êtes néophyte ou fan depuis les premières heures, c'est le moment idéal pour se plonger ou replonger dans cet univers si cher aux gamers japonais. Repartons ensemble aux origines du tour par tour. Dans les années 80, le scénariste et rédacteur publicitaire Yuji Horii se passionne pour les premiers RPG occidentaux sur micro-ordinateur comme Ultima et Wizardry, deux jeux vidéo inspirés du mythique jeu de plateau Donjons et Dragons. Fasciné par la profondeur et la liberté de gameplay de ces titres, Yuji Horii est engagé au milieu des années 80 par Enix en tant que concepteur de jeux vidéo. À l'époque, Enix développe surtout des jeux pour micro-ordinateurs, mais commence à se tourner vers le marché des consoles. Yuji Horii décide alors de créer un RPG sur la Famicom en reprenant l'exploration du monde d'Ultima et le système de combat au tour par tour de Wizardry, donnant ainsi naissance au premier Dragon Quest en 1986. C'est l'épisode que vous avez sûrement très hâte de découvrir demain dans son esthétique HD 2D remis au goût du jour. Dans cet épisode, nous jouons le descendant de Elric, ou Roto en japonais, le héros de Dragon Quest 3, et devons faire face au retour du diabolique Dragon Lord. Il est considéré comme le pire Dragon Quest à cause de son scénario très simpliste qui se termine en 5 heures, et surtout par son gameplay moins profond, du fait que les affrontements se font en 1 contre 1, du début jusqu'à la fin du jeu. Mais bon, il fallait bien démarrer la série à l'époque. Heureusement, l'épisode HD 2D apportera quelques nouveautés, dont notamment le fait qu'on ne se battra plus contre un seul monstre, mais face à plusieurs. Dragon Quest 2, sous-titré Les Dieux du Mal, dans sa version japonaise. 1 an plus tard, et toujours sur Famicom, le jeu ressemble beaucoup au premier épisode, mais tout est amélioré. Le scénario dure 2 fois plus longtemps. La map est bien plus grande, on retrouve d'ailleurs celle du premier épisode à l'intérieur de celle-ci. Adieu le 1v1, nous pouvons maintenant avoir 3 personnages. Je précise d'ailleurs que dans la version remake HD 2D qui sort demain, un 4e personnage est ajouté, ainsi qu'une nouvelle zone sous-marine. L'histoire se déroule 100 ans après le premier épisode, et l'on y incarne des princes et des princesses de royaumes différents, tous descendants de Elric, qui s'efforceront à contrebalancer les plans du sorcier Argon, qui veut plonger le monde dans le chaos. Dragon Quest 3. Ici, on est sur Famicom en 1988. Ce jeu clôt donc la trilogie Roto. Une découverte et un véritable plaisir pour moi l'année passée avec sa version HD 2D.
Cet épisode est à l'origine des 2 premiers puisque nous contrôlons le héros légendaire Elric. Un speech de départ qui a fortement hypé le Japon à l'époque puisque la sortie du jeu a déclenché des émeutes et poussé Enix à sortir les prochains Dragon Quest pendant les vacances et les week-ends. Mais ce n'est pas seulement au scénario que le jeu brille. Dragon Quest 3 est le pionnier du JRPG. C'est impressionnant de le refaire aujourd'hui car on se rend compte que le jeu était en avance sur son temps. Il introduit la création de personnages, un système de changement de métier et le concept de jour et de nuit. La carte du monde est aussi bien plus grande et représente la Terre entière. D'ailleurs, les villes du jeu représentent et sont les clichés des pays réels. Le joueur acquérera par exemple son bateau à Portoga, inspiré du Portugal, reconnu comme une nation importante dans le milieu maritime. Un choix qui n'est pas anodin, puisque historiquement, le Portugal fut l'une des premières nations occidentales à établir des liens directs avec le Japon dès le XVIe siècle. Dragon Quest IV, l'épopée des élus. Encore sur Famicom, mais cette fois 2 ans plus tard en 1990, Dracula 4 est le début d'une nouvelle ère et d'une nouvelle trilogie, la trilogie zénitienne. Le jeu se démarque par sa structure découpée en chapitres correspondant chacun à l'histoire d'un personnage. Chaque histoire est liée jusqu'au dernier chapitre, réunissant l'ensemble des protagonistes. La thématique du jeu est la destinée, avec des personnages choisis et guidés par la cité céleste Zenitia. Dans la version d'origine, les personnages alliés étaient contrôlés par l'IA, ce qui divisait les joueurs. Certains trouvaient que cela améliorait l'immersion, tandis que d'autres jugeaient le gameplay trop frustrant. Le jeu marquera aussi pour son antagoniste, un des premiers vilains de JRPG à être complexe et empathique. Dragon Quest V, la fiancée céleste. On change de console et on arrive sur Super Famicom en 1992. La spécificité de cet épisode est le fait qu'on voit le personnage principal évoluer tout au long de sa vie, de son enfance jusqu'à son mariage et à la naissance de son enfant. Le scénario est plus mûr par ses thématiques. Le temps et la fatalité qui en découle y est central. Le personnage principal sera amené à perdre des êtres chers. Le combat au tour par tour reste fidèle à la tradition de la série, mais pour la première fois, le joueur peut recruter des monstres pour former son équipe. Ces monstres peuvent évoluer, acquérir de nouvelles compétences, ajoutant une dimension stratégique et personnalisable. Dragon Quest VI, le royaume des songes. 1995 sur Super Famicom, c'est le dernier épisode de la trilogie zénitienne. L'aventure se déroule entre 2 mondes. Le jeu joue sur la frontière entre la réalité et les rêves pour essayer de faire perdre aux personnages et aux joueurs leurs propres repères. Ces 2 mondes sont étroitement liés. Les événements de l'un influencent l'autre et certaines personnes ou lieux existent dans une seule des 2 dimensions. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages et de monstres qui peuvent aider le joueur à se battre. Dragon Quest VII, la quête des vestiges du monde. Enix tape à la porte de Sony et décide de sortir ce nouvel épisode sur PlayStation en 2000. J'ai vraiment très hâte du remake, qui sortira au mois de février 2026. Le jeu est beaucoup décrié pour son scénario s'étalant sur de multiples quêtes annexes, donnant cette image de jeu interminable avec une durée de vie située entre 80 et 100 heures. C'est le jeu le plus long de la série, mais les divers chapitres sont extrêmement répétitifs car le principe du jeu est de faire réapparaître des îles disparues dans le passé. Les mécaniques pour ramener ces îles sont à chaque fois les mêmes, donnant une forte impression de répétitivité au fil de l'aventure. Avec le remake, la durée de vie devrait être réduite, avec un scénario qui se veut plus lissé et plus facile à suivre. Dragon Quest VIII, l'Odyssée du roi maudit. Ici, on est en 2004 sur PS2. C'est l'épisode qui a rendu la série populaire en Europe. Ici, on oublie les sprites 2D, c'est le premier Dragon Quest complètement en 3D sur console de salon. Les graphismes en cel shading sont très colorés et expressifs, donnant un style cartoon et vivant au jeu. Le chara-design est l'un des meilleurs de la série. L'histoire et les thèmes y sont toujours intéressants, bien que plus classiques que les épisodes précédents. Le héros est le seul rescapé d'un château à ne pas avoir été transformé par le sorcier Dulmagus, qui était venu s'emparer du sceptre magique. Le héros part à la recherche de Dulmagus avec son roi Trod, transformé en troll, et de la princesse Médéa, transformée en cheval. Le gameplay évolue un peu avec notamment la possibilité de faire de l'alchimie en combinant plusieurs objets pour en créer de plus puissants. Dragon Quest IX, les sentinelles du firmament. Mon tout premier Dragon Quest, et quel jeu! Sorti en 2009 sur DS. C'est le seul qui n'a toujours pas eu de remake aujourd'hui. Le jeu permet de créer et personnaliser ses propres personnages dans un système inspiré mais amélioré de Dragon Quest III. C'est intéressant sur le papier, mais cela rend les héros moins charismatiques et moins attachants. Pour ceux qui ont joué à Dragon Quest III HD 2D,
Imaginez un jeu où l'on ne contrôle que les compagnons d'Elric. On a l'impression que les personnages sont sans âme, ce qui est assez problématique pour un JRPG. Ce choix est en partie justifié par le fait que le jeu est pour la première fois multijoueur. La dimension sociale est ici centrale. Les joueurs peuvent se rencontrer, échanger des objets et combattre ensemble. Les équipements que le joueur équipe sont d'ailleurs visibles sur le personnage, fait rare pour un JRPG de l'époque. Le joueur incarne un ange envoyé sur Terre et chargé de protéger les humains. Le scénario est très plaisant avec un suspense maintenu tout du long. Dragon Quest X, sorti sur Wii en 2012. Dans Dragon Quest X, le joueur incarne un héros dont l'âme voyage entre différentes tribus pour vaincre Nelgel, le seigneur des enfers. C'est un jeu à part, car c'est un MMORPG, un jeu en ligne massivement multijoueur. Comme dans le 9, le joueur crée et personnalise entièrement son personnage. Les joueurs peuvent former des groupes pour jouer en ligne, mais on peut même prêter son personnage à d'autres joueurs quand on n'est pas connecté. Le jeu vit tout le temps, et selon le réalisateur et scénariste original Jin Fujisawa, l'objectif était de créer un parc d'attractions où les fans de Dragon Quest se rassembleraient. Pour la première fois, par son côté multijoueur, on retrouve un tour par tour actif. C'est-à-dire que si on ne fait rien, l'ennemi et les autres joueurs peuvent attaquer pendant ce temps. C'est un succès au Japon, mais le jeu n'est jamais sorti en Occident. En 2022, Square Enix en fait une version offline, perdant son côté multijoueur pour devenir un JRPG plus classique, avec un véritable tour par tour, mais aussi des maps qui sont bien plus petites. Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, sorti en 2017 sur 3DS et PS4. C'est un épisode très populaire et apprécié qui réunit le meilleur de la série. Le système de combat est toujours avec son classique tour par tour, mais on retrouve un vent de fraîcheur avec des graphismes magnifiques et une mise en scène qui se veut encore plus cinématographique. Le récit se veut classique, avec un héros en quête pour sauver un monde condamné. Mais il est ponctué de rebondissements captivants, amenant notre personnage à rencontrer divers alliés, bien plus intéressants émotionnellement que le personnage principal. A noter que pour les nostalgiques, on peut basculer le jeu en 2D, reprenant le style des premiers Dragon Quest. Et enfin, nous avons Dragon Quest XII, la flamme du destin élu. Ce jeu a été annoncé lors du Dragon Quest Series 35e anniversaire, diffusé le 27 mai 2021. Suite au décès de Sugiyama et Toriyama, Dragon Quest XII sera le dernier jeu créé par le trio original de Dragon Quest. Yuji Horii a annoncé qu'il allait renouveler le système de combat au tour par tour, utilisé dans les épisodes principaux, et que l'histoire aurait une atmosphère plus sombre. À voir si la série Dragon Quest laissera tomber son classicisme pour évoluer comme ce qu'a fait Final Fantasy. En tout cas, ce qui est sûr au vu des graphismes de Dragon Quest XI et de cette annonce d'ambiance plus sombre, la mise en scène risque de devenir encore plus spectaculaire. Si vous n'avez pas encore fait le premier pas, c'est le moment idéal. Même si vous n'avez pas fait le remake du 3, commencer par 1 et 2 sera l'occasion de découvrir la licence comme elle avait été conçue à l'origine. C'est comme se demander s'il faut voir les Star Wars 1, 2, 3 avant les épisodes 4, 5, 6. Chacun fera son avis, mais c'est tout à fait possible de choisir l'ordre que l'on veut. Yuji Horii, avec Dragon Quest, a vraiment réussi à adapter la complexité du RPG des années 80 en quelque chose de plus simple et de bien plus grand public. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire tous ces prochains jeux Dragon Quest. Et vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre épisode préféré en commentaire. Likez et abonnez-vous, c'est la plus belle façon de soutenir mon travail. Sur ce, je vous laisse, c'était Daven, ciao ciao.